7h15 en direct, bienvenue de nouveau sur Grand Lille TV, mardi 19 mai, toute l'info près de chez vous, l'info qui avance avec vous dans le Grand Lille. C'est avec le journal en images en 7 minutes, préparé par l'ensemble de la rédaction ce matin. Tout d'abord, la météo du jour est encore un temps très instable aujourd'hui. Des averses par intermittence entre deux belles éclaircies et tout de même, mais du vent et également parfois de fortes rafales aujourd'hui. Puis des températures en baisse bien inférieures au normal de saison. 13 voire 14 degrés aujourd'hui pour les maximales. On en reparle bien sûr en détail après le flash. À la une, donc ce matin, la gratuité des transports scolaires pour les collégiens et lycéens du Nord à la rentrée prochaine. Le département renouvelle ainsi son aide au déplacement de milliers d'élèves. Les collégiens en profitaient déjà l'an passé, mais c'est une première en revanche pour les lycéens. Les inscriptions sont ouvertes depuis hier directement en ligne sur le site internet du département, lenord.fr. Une démarche d'à peine 10 minutes qui permet ensuite d'être redirigé vers le transporteur le plus proche. Charge enfin à l'élève d'aller retirer sa carte de transport afin d'être dans les règles. Près de 120 000 jeunes vont pouvoir profiter de cette gratuité en septembre. Un dispositif coûteux, plusieurs millions d'euros à la charge du département, mais essentiel selon les élus. Présentation des critères au micro de Pauline Lermite. Il y a un critère de domiciliation, il faut être domicilié dans le Nord. Ensuite, il faut être à une distance supérieure à environ 3 km de l'établissement. Et puis, il faut être dans son établissement de rattachement, c'est-à-dire dans la grande majorité des cas, l'établissement le plus proche de chez soi, mais aussi en fonction des choix de l'élève pour son enseignement. Le département du Nord accompagne ses choix et donc souvent lui offre la gratuité de son transport pour aller à l'établissement qui lui permet de suivre le cursus qu'il souhaite réaliser. Le système qui est le plus facile pour l'élève concerné en fonction du déplacement qu'il a à faire entre son domicile et son établissement, c'est à la fois le réseau arc-en-ciel du département du Nord, mais ça peut être aussi prendre le TER lorsque c'est plus simple pour lui et prendre les transports urbains lorsqu'il a besoin de les utiliser pour aller jusqu'à son établissement. Autre actualité aujourd'hui à la une dans le Grand Lille, la visite du ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports hier à Lers. Le Lillois Patrick Caner est venu signer la charte entreprises et quartiers au sein d'un des plus anciens hypermarchés de France, à Auchan-Lers. Le but de cette charte est d'inciter les entreprises à embaucher des jeunes issus des quartiers dits prioritaires, là où le chômage des moins de 25 ans s'élève en moyenne à 42%. Avec cette convention, l'État espère renforcer l'accès à l'emploi des jeunes via les stages ou l'alternance, car le dispositif doit leur permettre d'intégrer les entreprises sans exigence de diplôme. L'important, c'est la motivation et le savoir-faire. Écoutez certains de ces jeunes ayant déjà profité de la charte au micro d'Idil Gunay et de Sarah Natier. En tant que client, 14 mois en arrière, je ne me voyais pas mettre à pied là parce que je voyais ça comme un cercle fermé, on va dire. Et je vous dis, j'ai eu une chance mémorable. Et voilà, je suis content d'être là, tout simplement. Auchan a vraiment une politique de famille et on le ressent tout de suite, on est très vite intégré et il donne vraiment la chance aux jeunes parce que moi j'ai un parcours atypique, j'ai fait des études avant et en fait à mon âge c'était très compliqué de changer de voie et ils m'ont vraiment ouvert et ils m'ont permis de me changer et de faire ce que j'ai envie. Pourquoi pas rester dans le groupe Auchan, donc tout en continuant mes études en parallèle, donc pourquoi pas espérer aussi une forme d'évolution, donc suite en fonction des études que je réaliserai en parallèle. 7h18, l'actualité en direct. Attention à la grève aujourd'hui dans les collèges de la région. L'intersyndicale a appelé les enseignants à ne pas assurer les cours aujourd'hui pour protester contre la fameuse réforme du collège prévue par le gouvernement et qui fait débat depuis plusieurs semaines en France. De sérieuses perturbations sont donc annoncées dans les établissements aujourd'hui. Le reste de cette édition et les suites de l'affaire judiciaire opposant le maire d'Hénin-Beaumont, Steve Briouat, à l'auteur régional Octave Nitkowski. Depuis plus d'un an, l'élu du FN reproche à l'écrivain d'avoir révélé son homosexualité dans son livre Front National des Villes et Front National des Champs. La justice, dans un premier temps, avait refusé d'interdire la parution du livre, mais aujourd'hui, Steve Briouat persiste et signe. Il a demandé hier au tribunal de grande instance de Lille de condamner Octave Nitkowski pour atteinte à la vie privée. L'auteur, lui, se défend en expliquant qu'il n'a rien révélé, que l'homosexualité de Steve Briouat avait été évoquée dès l'année 2011 sur un site internet de l'ultra-droite régionale. On va écouter d'ailleurs à ce propos le jeune auteur nordiste, nous l'avons joint hier par téléphone. J'évoque l'homosexualité de Steve Briouat dans la mesure où j'estime qu'elle a un sens politique,
qu'elle permet de prendre conscience en quoi la présence de gays aux côtés de Marine Le Pen a forcément une influence sur l'infléchissement de la position du Front National sur l'homosexualité. Ça permet, à mon sens, de voir en quoi on est passé d'un parti qui, dans les années 80, avec la figure de Jean-Marie Le Pen, allait même jusqu'à insulter les malades du sida et avait des propos extrêmement homophobes, à aujourd'hui une Marine Le Pen beaucoup plus timorée sur la question homosexuelle et qui va même, chose inédite, jusqu'à défendre les homosexuels. On enchaîne dans ce journal avec la traditionnelle question du jour Grand Lille TV Métropolis et après la polémique née de la retraite chapeau de l'ex-PDG de PSA, Philippe Varin et ses 300 000 € annuels à vie. Pensez-vous qu'il faille, comme l'avait annoncé d'ailleurs François Hollande dans son programme en 2012, plafonner les rémunérations des grands patrons français? Comme d'habitude, on attend vos réponses sur notre site dédié à la question du jour.net ou via les Facebook officiels Grand Lille TV et Métropolis. Fin de ce journal en direct, en continu, 7h21 ce matin, ce mardi matin sur Grand Lille TV. L'info se poursuit dans un instant avec les prévisions météo du jour et l'infotrafic en temps réel. Très bon réveil à toutes et à tous. Merci de votre fidélité et belle journée à vous.